Vrai ou faux, Superman a-t-il existé aux yeux de notre Torah? Bezrat Hashem, on va commencer une petite série de cours où, grâce à ces cours-là, on va pouvoir un petit peu mieux regarder, un nouveau regard sur certains points de notre Torah. Et le premier, c'est notre question que nous avons posée. Est-ce que Superman a existé d'après la Torah? Alors pour cela, on va essayer de ramener quelques exemples. Le premier, c'est celui qu'il est rapporté dans la paracha de Be'alotecha. Pour certains, c'était la paracha de la semaine, comme moi, étant donné que je suis israélien. Et pour d'autres, c'est ceux qui vont lire cette paracha ce Shabbat, c'est pour les Français. Et donc, dans cette paracha, le plus important pour l'instant, c'est de savoir qu'on nous rapporte là-bas que Aaron HaKohen a une mitzvah de devoir soulever tous les hommes qui faisaient partie de la tribu de Lévi. Alors, combien ils étaient? 22 000 personnes. 22 000 personnes à soulever du parterre. Et ne pas oublier, Aaron a minimum 83 ans lorsqu'il fait cet acte. Il doit tous les soulever, un après l'autre, ce qui n'est pas du tout facile. Donc déjà, on commence un petit peu à comprendre que chez nous, Superman n'est pas si jeune que cela. C'est le premier exemple. Le deuxième nous provient de Shimshon Agibor. Samson, celui qui avait les longs cheveux, celui qui, si je vous demande de faire un portrait de cette personne, ça doit être quelqu'un qui doit faire 2,75 m avec des muscles, qui fait peur à tout le monde et qui a surtout une force surnaturelle. Et bien cette personne, la Gemara nous rapporte dans Sota, page 10, et dans la Gemara de Sanhedrin, page 105. Dans ces deux Gemarotes-là, la Gemara nous rapporte la même chose. Samson était quelqu'un qui avait un gros problème aux pieds, à ses deux pieds, même plus que Bilam, qui en avait que à un seul de ses pieds. Il boitait, Samson, Shimshon boitait énormément dans ses deux pieds. Et la Gemara nous rapporte même un verset qu'on apprend cela. Maintenant, il y a deux écoles pour comprendre cette Gemara. La première école, c'est que tout simplement lorsque les Philistins sont venus et ont attrapé ce Shimshon et qu'ils ont enfin réussi à l'attraper, de peur qu'il s'enfuit, de peur qu'il retrouve ses forces, ils sont tout simplement venus avec des bâtons et, excusez-moi du mot, l'ont tout simplement handicapé, lui ont donné donc pas mal de coups qui ont fait qu'il a commencé à boiter. Mais il y a une deuxième école, et cette école, j'ai fait partie puisque tout simplement j'ai réussi à penser à ce chidouche et je l'ai trouvé après dans un livre. Shimshon, depuis qu'il est né, ou peut-être un petit peu après, a déjà eu ce problème, le pauvre, qu'il boitait. Mais ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il y avait cela une raison très importante que le bon Dieu voulait qu'il avait ce problème-là depuis qu'il était jeune. Quelle était la raison? Pour cela, essayons de passer à un troisième exemple. Et grâce à cet exemple-là, nous comprendrons celui de Shimshon. Lorsque nous allons chez quelqu'un d'autre, celui-ci, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Avec une petite devinette, nous savons que Moshe Rabbeinu avait un problème de bégaiement depuis qu'il était jeune. Est-ce que ce bégaiement, nous savons que lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, toute personne qui avait une maladie a reçu la guérison lors du don de la Torah. Est-ce que cette personne-là qui s'appelle Moshe Rabbeinu a reçu cette guérison sur son bégaiement, sur sa maladie? Alors sur cela, nous avons aussi trouvé deux écoles et nous allons aller vers une seule. Celle du Ran, Rabbeinu Nissim, nous apprend que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu la guérison lors du don de la Torah. C'est possible que c'était après, mais en tout cas, pas au don de la Torah. Et la raison est très simple. Il nous explique, Rabbeinu Nissim, que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu la guérison parce que Hachem voulait nous apprendre. Et Moshe Rabbeinu était d'accord à cela. Hachem voulait nous apprendre quelque chose de très important. Si Moshe Rabbeinu était un orateur de premier rang, alors on aurait eu tout simplement un problème. Que chez nous, on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous donne cette Torah. Et voilà, il parle tellement bien, un tellement bel orateur, il sait tellement bien parler. On aurait pu penser une seconde que cette Torah, c'est de lui, c'est de Moshe Rabbeinu, et non Chaz Shalom de Hachem. C'est pour cela qu'Hachem l'a laissé, en tout cas à ce moment-là, avec son bégaiement, pour que en fait nous comprenons que cette Torah n'a pas été donnée par Moshe, mais tout simplement a été donnée à 100% par Hachem. La même chose ici chez Shimshon. Ce Shimshon-là, il est possible que depuis qu'il était jeune, il avait déjà ce problème. Et pourquoi? Pour nous dire que ce n'est pas cet homme-là qui a réussi à tuer 300 Philistins à un moment, et après plein d'histoires qu'il a réussi à faire, qu'à lui tout seul, il a réussi à s'occuper de tous ces Philistins-là. C'est pour nous dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait ça. On comprend que quand on voit quelqu'un qui boite autant de deux pieds et qu'il arrive pourtant à s'occuper d'autant de Philistins, ce n'est pas lui qui fait ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Alors chez nous, quand on parle de Superman, c'est possible qu'ils ont existé, il y en a eu même beaucoup. Mais tout simplement, chez nous, on sait que derrière ce Superman-là, chez nous, on n'a pas besoin que ce soit quelqu'un avec des biceps, on a besoin de savoir que derrière tous ces gens-là, il existe une seule, c'est même pas une personne, c'est Akadosh Baruch Hu.
voici notre première leçon et surtout que des bonnes nouvelles.